Salut amis lanceurs de billes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle d'un pistolet très silencieux. Il s'agit bien évidemment du MK23 de chez STTI. Allez c'est parti. Donc avant de parler de la boîte etc. Je l'ai commandé chez Phoenix Airsoft. En ce moment il est en promotion à 35 € avec je crois 8 € de frais de port. Donc ce qui est quand même moins cher que de partout avec les frais de port en fait. Donc si vous voulez, quand je sors cette vidéo, si vous voulez un KM3 STTI, commandez-le chez Phoenix Airsoft. Je crois que c'est le prix qui est imbattable pour l'instant. Donc quand vous le recevez, déjà Phoenix Airsoft, il vous l'envoie dans un carton avec des bulles et tout autour, c'est vraiment impeccable au niveau de ça. Ensuite, vous recevez la boîte, voilà, très classique. Quand vous ouvrez la boîte, vous avez deux manuels d'utilisation, un que Phoenix Airsoft rajoute qui est en français, qui est générique pour toutes les répliques de gaz, et le manuel d'utilisation fourni par STTI, qui est très bien expliqué. Voilà, tac, tac, voilà. Et avec une vue éclatée à l'intérieur, même s'il est très facile à démonter. Voilà. Ensuite, vous avez il est posé comme ça. Donc vous avez le petit paquet de billes. Donc les billes elles sont de qualité moyenne, elles sont pas trop dégueulasses. Vous avez bien sûr l'M43, son silencieux qui est une rallonge de canon. Et donc avec l'M43, vous en doutez, il y a bien évidemment le chargeur d'engager dedans. Donc on va passer à la réplique. Alors cette réplique. C'est une réplique totalement en ABS, à part quelques parties, bien évidemment. Alors, les parties qui sont en métal, c'est le mécanisme interne, le gros chargeur, le bouton d'érection, la sécurité, qui est sur la vraie arme, l'arrêtoire de chargeur, la détente, le mécanisme interne, mais il me semble que je l'ai dit, le chien, le canon externe, voilà. Donc avec le filetage du silencieux qui est en métal également, et je crois que c'est à peu près tout. Et après le reste, c'est de l'ABS assez solide. Alors, au niveau des caractéristiques, elle le fait 1 kg il me semble, la longueur. C'était marqué là, il me semble 427 mm avec le silencieux et 245 sans le silencieux. Donc normalement les gens qui achètent l'MK23 quand même l'utilisent avec le silencieux parce que son atout c'est d'être silencieux. Alors première chose, on va parler du silencieux qui est en fait le seul point noir que je dirais de la réplique en sortie de boîte. C'est que le silencieux d'origine est une rallonge de canon en fait, ce qui sert absolument à rien vu que la portée et la précision sans la rallonge de canon est exceptionnelle. Donc ce que la plupart des gens font, et comme moi y compris, c'est quand on retire le bout, donc vous passez juste un coup de cutter dans la rainure là, voilà, pour enlever en fait la colle. Ensuite, vous le sortez avec un tournevis plat délicatement pour pas trop l'abîmer. Voilà, et ensuite vous y mettez de la mousse. Donc vous la dispositionnez comme vous voulez. Le mieux c'est de faire des compartiments, etc. Donc moi ce que j'ai fait c'est que de cette partie à cette partie, je l'ai rempli de mousse entièrement. Et là il y a deux segments de mousse qui sont coupés comme la méthode de Kicking Mustang. Qui a été reproduit en français par Mathieu 1661 il me semble. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent voir le tuto. Donc après avoir fait ça, vous refermez et ensuite vous avez un silencieux plutôt très correct au niveau de la sonorité et surtout très léger, donc ce qui évite de déséquilibrer le pistolet. Donc le filetage est en métal, très bon point. Donc le MK23
fourni avec son chargeur on peut mettre 26 billes dedans, totalement en métal. En fait, c'est le principal poids de la réplique. Quand il n'y a pas ça, déjà, on sent qu'elle est beaucoup plus légère. Donc 26 billes, ce qui est plutôt pas mal. Une grosse charge en gaz, moi j'arrive à faire entre 2 et 3 chargeurs selon la température extérieure, avec une charge de gaz. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, alors au niveau de ses caractéristiques, il a le bouton d'éjection du chargeur qui est ambidextre. Donc ça c'est pas mal. Il a deux sécurités. Une ici qui est sur le vrai l'arrêteur de culasse. Et qui ici sert de sécu et de goupille pour le démonter. Donc voilà, en position haute il est fermé et en position basse on peut tirer. Ensuite ici c'est comment ça s'appelle, la sécurité que quand le chien est en arrière. Tac, voilà, là on peut pas tirer. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que quand on appuie, donc le chien, il n'y a que le chien qui bouge, et à un moment vous allez entendre un clic. Voilà. Et en fait ça va bloquer le chien en arrière. Et ensuite là, vous pourrez faire le deuxième coup. Ou sinon, vous pouvez faire un double action, donc ramener le chien en arrière et appuyer ensuite. Ce qui est beaucoup plus discret, vu que le mécanisme est quand même assez long. Si vous voulez faire des tirs précis, c'est mieux d'engager d'abord le chien arrière et ensuite de tirer. La queue de détente, elle est très très longue. Voilà. Ça, c'est plutôt pas mal. La prise en main, il ne faut pas avoir des mains d'enfant, vraiment, parce que c'est vraiment un très très gros pistolet. Je crois que c'est un des plus gros PA qui existe en Airsoft avec le Desert Eagle et le FNX. Le rail, c'est un rail propriétaire malheureusement. Maintenant, je sais que certaines entreprises de 3D font des kits avec les rails, donc je mettrai un lien en description si j'arrive à en retrouver un. Des kits en 3D là, que vous insérez sur ce rail là et qui vous fait un rail Picatinny pour mettre une lampe. Ensuite, le filetage, c'est du 16 mm anti-horaire et non pas du 14 mm anti-horaire. Pareil, là il existe des adaptateurs, vous pouvez les trouver un peu partout, pas forcément que en 3D. La culasse, on peut la reculer, alors ça chambre une bille, voilà, mais bon, c'est pas obligatoire. Pour le démontage, il n'y a vraiment rien de plus simple. En fait, vous avez la sécurité là, donc vous reculez jusqu'à ce que vous voyez. Attendez, hop. Voilà, là vous voyez ici qu'il y a une fenêtre qui s'est faite. Et une fois que c'est comme ça, vous appuyez, bon là il est neuf, du coup je vais pas le faire, vous appuyez, donc avec un tournevis ou quoi que ce soit, pour faire sortir cette pièce, et la culasse sort. De toute façon, je pense que je ferai un tuto pour le démontage, l'upgrade, etc. de l'M43, parce que c'est quelque chose qui est assez simple, mais qui a le mérite de se faire montrer. Quoi d'autre? Bah, la prise en main très très correcte. C'est quand même une réplique qui vaut une quarantaine d'euros, donc c'est rien. Et vraiment, les finitions sont pas exceptionnelles, mais elles sont pas dégueu non plus. Voilà, tout à fait acceptable. Alors, en sortie de boîte, parce que vous dites pour 40 balles, en sortie de boîte, ça doit pas être terrible. Alors, il faut savoir qu'en sortie de boîte, la réplique en général, elle tire avec pour avoir une trajectoire droite, il faut avoir de la 0,30. Parce que en 0,20, elle a tendance à. En 0,25, elle a tendance à l'envoyer en l'air. Et en 0,20, n'imaginez même pas, enfin, n'essayez même pas, ça sert à rien, vraiment, elle s'envole. Donc, vraiment, d'excellentes perfs d'origine. Sans la rallonge de canon, parce que le silencieux au final c'est rien, mais sans la rallonge de canon, si vous enlevez la rallonge de canon dans le silencieux, vous taperez vers les 300 fps, ce qui est tout à fait raisonnable. Par contre,
avec la rallonge de canon, vous allez atteindre les 400 fps et à ce moment-là, vous pouvez pas jouer avec. Ouais, d'origine facile, plus de 40 mètres hein, pour toucher quelqu'un de manière précise. De toute façon, il y a Airsoft Entrepôt qui ont fait une vidéo de présentation de l'MK3 et ils ont fait des tests de tir et à 40 mètres, ils touchaient sans problème la silhouette. Donc, ce qui prouve quand même que c'est une réplique très confortable en sortie de boîte. Sinon, quoi dire de plus? Upgrade très facile, donc ça c'est super bien, je vous ferai une vidéo comme je vous ai dit. Voilà, rien de plus à dire. Donc le seul bémol c'est le silencieux à la sortie de boîte qui n'est pas jouable, donc il faut juste le vider, etc. Et une fois le silencieux mis, je trouve que le look de la réplique est vraiment pas dégueu. Vous voyez, par contre c'est long. Voilà. Je vais vous faire écouter le bruit. Normalement, quand il y a des billes dedans, ça fait encore moins de bruit, évidemment. Donc là, en double action, donc le chien est en arrière. J'enlève les sécurités. Voilà, donc dans une pièce qui résonne, je trouve ça pas trop dégueu. Moi, j'ai fait la modification, comme je vous ai dit, j'ai mis de la mousse dedans. Donc voilà, hein, sachez qu'à 10 mètres, en général, on vous entend pas des masses. Et surtout dans le feu de l'action, on vous entend pas du tout. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Bien sûr, j'en avais pas parlé, mais c'est une copie de Tokyo Marui. Donc, la seule différence, vous comprenez bien qu'à 40 €, ils n'allaient pas nous mettre le bloc lame. Donc, il n'y a pas de bloc lame fourni avec, contrairement à ce que nous montre la boîte. Voilà, c'est ça un bloc lame, si vous voulez. C'est lampe, etc. Lampe laser et laser infrarouge, il me semble. Vous pouvez, il me semble que j'en avais vu passer sur France Airsoft, etc., qui sont vendus séparément. Mais franchement, ça sert à rien, à part juste pour le look en fait, parce que la lampe d'origine n'est pas du tout fonctionnelle en fait. Donc voilà pour les Tokyo Marui. Donc, je pense avoir fait le tour de cette réplique. C'est vraiment une réplique que moi j'adore. Je l'avais eu quand j'avais commencé l'airsoft, je l'avais vendu, j'avais regretté. Vraiment parce que c'est une réplique super, très peu chère, donc bien pour les débutants. Mais je vois beaucoup de joueurs confirmés l'utiliser parce que il vaut 200 € moins cher que le Marui et il est tout aussi efficace. Peut-être moins silencieux en sortie de boîte, mais tout aussi efficace. Aussi, je voulais dire ça, j'ai constaté qu'il y avait deux versions. Donc, il y a l'ancienne version que moi j'avais eue, avec la tigette de billes qui n'était pas de la même forme, qui était beaucoup plus ronde au bout, ce qui faisait qu'il y avait des fois des défauts de remontée de billes. Là, j'ai l'impression que les défauts ont été corrigés. J'ai constaté effectivement quelques finitions qui sont un peu meilleures qu'avant. Donc je sais pas s'ils ont modifié 2-3 trucs, mais il me semble. Voilà. Donc voilà. Si vous avez des questions, parce que moi je pars toujours dans tous les sens avec ces vidéos, donc si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis sur ce, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Skinny, no black guys, no